côté-là. Alors, on va maintenant dans une deuxième phase qui est l'influence de Dieu par les symboles et les marques. Alors, Zola, on va écouter la vidéo. On va écouter la vidéo, on va mettre... Ok, on va écouter ce personnage de Zola. On va l'écouter en fait, vous allez écouter ce qu'il va dire. Donc voilà, on va écouter ce personnage de Zola. On va l'écouter. Vous allez dire par rapport à l'influence des dieux, il dit l'influence des dieux par les symboles et les marques. On va d'abord l'écouter. Écoutons-le. Là, on va dans la deuxième phase. L'influence des dieux grecs dans les symboles et les marques, c'est-à-dire de vêtements, de voitures, ainsi de suite, de votre quotidien. Parce qu'il y a des personnes qui sont dans des religions bizarres. De toute façon, toutes les religions sont bizarres. Les religions dites révélées, et ils vont se dire que les dieux, c'est la seule divinité, les cieux, c'est le seul Dieu, il faut parler vers d'autres dieux, mais ils vont porter des vêtements, des marques, à l'effigie des dieux grecs, sans même savoir. Ils vont dépenser les sous pour porter les habits avec l'effigie d'autres divinités, et ils vont aller faire la prière avec ces habits, et ils vont vous dire que leur Dieu à eux est le Dieu unique, qu'il ne faut pas associer les dieux avec d'autres, soi-disant idoles ou divinités. Mais ils portent les effigies des dieux grecs. Ok, vous venez d'entendre ce qu'il vient de dire. Parce qu'il dit que les autres, en fait, ils portent en fait des vêtements aux effigies en fait des dieux grecs et ils vont prier et ils se plaignent que non, que voilà, que les autres c'est des idoles. Mais regardez bien, regardez le vêtement que Zoula porte là. Vous avez vu le tricot qu'il porte là, le tricot qu'il porte là, c'est à l'effigie de qui? Si vous voulez, je vous montre encore d'autres vidéos, hein, d'autres images en fait. C'est à l'effigie de qui? C'est tous ces vêtements qu'il porte là, c'est à l'effigie de qui? C'est son effigie qui est sur le truc, non? Mais ces adeptes ne portent pas ça. Ils ne prient pas avec ça. Ils ne font pas des réunions avec ça. C'est l'effigie de qui? C'est l'effigie de qui? Tous ces vêtements-là que vous portez là, c'est l'effigie de qui? Hein? Hein, Zoula? Ça là, c'est l'effigie de qui? C'est la tête de qui ici là? Tu accuses les autres, pourtant tu fais la même chose. C'est ce que vous avez fait, vous avez floqué en fait, c'est ta marque ici, non? Avec ta tête. Voilà ça. C'est ce qui est sur ton tricot là, que tu portes là, en train de faire la vidéo là actuellement. Que non, voilà, que les marques, vous portez des marques aux effigies des dieux grecs. Ça, c'est l'effigie de qui? Ça. C'est pas ta tête qui est là, Zoula. Que non, les voitures que vous... Ah, donc toi, tu ne montes jamais dans les voitures. Quand tu vois, tu prends l'avion là. C'est l'avion là à quelle marque? C'est quelle marque d'avion? L'avion apporte laquelle marque? C'est toi qui as fabriqué ça? Quand tu prends les métros, tu voyages. Quand tu manges les nourritures, tout ça. Quand tu portes les chaussures, c'est quelle marque? C'est quelle marque? Quand tu portes les chapeaux, c'est quelle marque? C'est toi qui as fabriqué ça? Vraiment, que vous êtes, toi-même, tu es vrai, tu es influencé, tu ne peux pas imaginer, petit bandit que tu es. Tu n'as encore rien vu. Tu es là, tu viens tromper les gens. Donc voilà donc ce monsieur-là qui a floqué des tricots, il a mis son effigie et il vend en fait aux adeptes. Et il vient accuser. Donc, on doit abandonner, c'est pour toi. Vous voyez que c'est le marketing, vous voyez un peu que c'est le commerce. Ça veut dire qu'il est en train de calomnier les autres pour qu'on puisse acheter pour lui. Tout simplement, en fait, c'est le marketing, en fait. C'est ce qu'il est en train de faire. Alors, il a dit même dans son Exode chapitre 12 au verset 57 qu'il n'y a qu'un seul créateur et que c'est Loba, en fait. Alors, et voilà ce que son Loba va faire au chapitre 13. Parce qu'il parle des idoles, tout ça, des marques et tout et tout. Vous allez comprendre également qu'il a parlé des marques de Versace, il a parlé de beaucoup de marques également. Parce que Versace, en fait, quand vous regardez la marque Versace, c'est la gorgone, en fait, c'est la méduse. Avec la femme, avec la démon, bon, lui, c'est une femme avec la tête de serpent, en fait, les cheveux de serpent. Et je vous dis, allez vérifier dans toutes les cultures, dans toutes les tribus, dans toutes les cultures, il y a ce masque-là.
Il y a en fait, cette mythologie est expliquée dans dans la mythologie africaine. Ce n'est pas seulement les Grecs, c'est dans toutes les mythologies en fait. Africaines, asiatiques, européennes, on parle de la même chose. Allez vérifier. C'est parce que vous ne vérifiez pas que Zola va venir raconter, il va aller lire, bien raconter des bêtises en fait. Ça existe partout, c'est pas seulement chez les Grecs. Même chez les Douala, on parle d'une femme, d'une divinité avec les cheveux de serpent. Chez les Douala, on parle de ça. Dans la mythologie Douala, on fait allusion à une femme, à une divinité qui avait les cheveux de serpent. Mais c'est des choses qu'ils inventent comme ça en fait. Alors, le chapitre 13, tu parles des symboles, tout ça et tout, que les gens vont aller adorer, ils vont des idoles, tout ça. Mais qu'est-ce que tu dis à Exode chapitre 13? Exode chapitre 13, au verset 1 à 3. Qu'est-ce que dit? On dit par rapport à l'arche de l'alliance. C'est une marque en fait. C'est une marque, bien sûr. C'est une idole, c'est un symbole. Il dit l'entité de Loba dit à Moïse, les entités ajoutaient et dirent, tu fabriqueras une arche en bois d'arbre de baobab, d'une haute technologie, tu mesureras 125 cm de long, 75 cm de large et 75 cm de haut. Tu le couvriras d'or pur, à l'intérieur comme à l'extérieur, et tu appliqueras tout autour une bordure d'or. Est-ce que vous comprenez? Et dans le livre de Nombres, chapitre 21, livre de Nombres, chapitre 21, verset 1 à 4, qu'est-ce que tu dis? C'est un symbole également que les gens se sont inclinés sur ça pour pouvoir adorer, en fait, pour pouvoir rendre un culte. Mais cette arche de l'alliance-là, quand on a fabriqué ça, c'est bien écrit dans ton livre qu'on a dit de mettre ça dans une chambre. Et quand on met dans une chambre, c'est pour faire quoi avec? C'est pas pour faire un culte. Lisons néanmoins Nombre 21, chapitre 21, verset 1 à 4. Tu dis quoi là? Tu dis que l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature envoya contre le peuple des puissantes entités hybrides sous forme de dragons serpents, connus sous le nom de séraphins brûlants, qui mordaient spirituellement une grande partie du peuple et il mourut beaucoup de monde du peuple non initié. Le reste du peuple non initié se rendit auprès de Moïse pour lui dire, nous avons péché et en nous souillant avec les femmes blanches, et sans ça n'engage que toi, et sans mêler. Supplie donc l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature et d'éloigner ces séraphins brûlants. Moïse se mit à prier Loba en faveur du peuple. L'entité lui répondit, deux points. Façonne un dragon serpent brûlant et cloue-le droit sur le poteau, ses membres supérieurs superposés en haut, au-dessus de sa tête. Cloue aussi ses membres inférieurs superposés vers le bas, puis élève-le. Quiconque aura été mordu le regardera par les yeux de son esprit, aura la vie. Alors, sauve. Boussé façonna donc un ouïa brûlant et fit ce que l'entité lui ordonna. Dès lors, toute personne qui avait été mordue spirituellement par un ouïa brûlant et le regardait par les yeux de son esprit avait la vie sauve. Ça, c'est un symbole. Et en Égypte, là-bas, on prend bien les symboles là pour faire, par exemple, dans les awad, on prend la façon de s'habiller, c'est pour faire des trophées avec. Donc, toutes les tribus ont ça. Tu racontes même quoi? Non, les dieux grecs, non, c'est ci et tout et tout. Ça, ce qu'on vient là, ce ouïa brûlant là, c'est quoi? C'est pas un symbole? C'est pas une idole? On va dans Origine chapitre 3. Origine chapitre 3, verset 7. Il est dit, et soudain les yeux de leur esprit s'ouvrirent également du côté de la dimension occulte. Ils connurent qu'ils n'étaient plus vêtus de leurs vêtements de lumière propre et furent ainsi révélés dans leur obscur principe. Il fit alors naître au-dessus d'eux une élévation ombreuse, voile de tristesse mutuelle et de déchirement. Et se firent pour leur corps physique des vêtements. Et les vêtements, c'était quoi? On va voir. Pour cela, ils cousirent ensemble des pagnes. Ce n'est pas une marque, ce n'est pas une griffe de pagne. C'est utilisé par qui? En gros, de manière... Quand on parle des pagnes, on parle surtout de l'Afrique. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de pagnes dans d'autres communautés. Il y a des pagnes, puisque pour pouvoir faire un tissu, il faut un pagne, en fait. Pour pouvoir coudre un vêtement, il faut un pagne. C'est un tissu, à partir de ce tissu-là qu'on fabrique des vêtements. Même ça, c'est à partir d'un tissu, d'un pagne qu'on fabrique le vêtement. Mais sauf qu'en Afrique, on appelle pagne. Et c'est une marque.
Est-ce que tu comprends? Et ça, c'est donné par qui? Alors, les Africains qui sont toujours adulés, qui s'accrochent, qui collent, qui se collent, qui, un peu comme ça, le pain, partout, ils partent, le pain. Mais c'est quoi? Ça représente quoi pour toi? C'est aussi les dieux grecs là-bas. Alors, donc,